Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Merci Jésus. Amen. 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 Nous arrivons, maintenant nous sommes à la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Dieu est présent, Dieu est avec nous. Il ne faut pas de multitude pour pouvoir glorifier son nom. Dieu est présent même avec une personne. Alléluia. S'il est là pour glorifier son nom, il vient à ses côtés. Amen. Il vient pour le rendre pour l'accompagner et sentir sa présence, qu'il est avec nous. Et je sais qu'il est présent avec nous. Amen. Ne cherchons pas la multitude, comme nous disons. Mais là, ces anges sont là avec nous et nous allons leur rendre grâce encore par cette parole. Donc aujourd'hui, on va partager la parole de Dieu dans Josué, dans le livre de Josué. On va lire Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Amen. Et j'ai intitulé ce message, c'est Dieu qui te qualifie. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui te qualifie. Donc je vais lire au nom de Jésus-Christ Amen. la parole de Dieu. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme Amen. je l'ai dit à Moïse. Amen. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays de Hertien et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Fortifie-toi et prends courage, Amen. car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement. Toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Là, nous venons de lire Josué, chapitre 1, de versets 1 à 9. Comme nous pouvons le voir, chapitre 1, versets 1 à 9. Le thème, c'est ce qui est, c'est Dieu qui te qualifie. Amen. C'est Dieu qui te qualifie. Alors, continuons. Alors, comme nous le voyons, Dieu s'adresse à Josué par ces mots-là. Après la mort, dans le verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain,
toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Là, on voit que Dieu parle à Josué Amen. pour succéder à Moïse. Moïse, on sait que c'était un grand serviteur, c'était l'ami de Dieu, il parlait beaucoup, il communiquait beaucoup avec Dieu. Amen. Mais pourquoi Josué? On sait que Josué, lui, c'est au départ le serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Et serviteur, la définition de serviteur, ça veut dire celui qui est au service d'une personne ou d'une collectivité ou d'un État. Amen. C'est ça la définition d'un serviteur. Donc, comment Dieu peut demander à Josué, qui est un simple serviteur, de succéder à son prophète, à un homme comme Moïse, qui était l'ami de Dieu? Là, on va le voir. Dans nos vies aussi, des fois, on peut voir ça. Prenons exemple dans nos vies, que ce soit dans nos vies privées, dans nos vies professionnelles ou même dans l'église, dès qu'on veut aller de l'avant, dès qu'on veut prendre du grade, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens commencent à nous juger. On dit, mais pour qui il se prend? Pourtant, au fond de nous, on a quelque chose, une envie. Peut-être ça fait des années qu'on est dans ce travail. Si je prends l'exemple du travail, ça fait des années qu'on est au travail. On est là, on voit qu'on veut avancer parce qu'on commence à être monotone, ça commence à être habituel. On veut progresser. Il y a quelque chose au fond de nous qui nous dit, oui, on veut progresser. Et quand on veut se manifester, on doit aller se manifester devant nos responsables. Mais avant tout, un premier pas, c'est qu'on sent quelque chose en nous qui nous dit qu'on est capable de le faire. Donc, souvent, quand on veut faire ça, mais que ça soit aussi à l'église, des fois aussi, on est là, comme ça, on sent aussi qu'on veut aller de l'avant. Quelque chose nous dit, au fond de nous, oui, on veut aller. Mais ce quelque chose, c'est quoi? Ce quelque chose, c'est qui? Ce quelque chose, c'est simplement l'Esprit de Dieu. Amen. Qui nous parle. L'Esprit qui nous dit, qui nous murmure à l'oreille, oui, tu es capable de le faire. C'est pour ça que tu prends cette autorité, c'est pour ça que tu prends ces devants et que tu te sens capable et tu prends cette décision d'aller vers les personnes concernées pour pouvoir prendre. Mais, en contrepartie, quand tu prends cette décision, les gens commencent à murmurer. On ne veut pas te laisser faire ça. On peut voir dans l'œuvre de Dieu. Dès que tu dis, oui, je veux faire quelque chose, je veux devenir responsable, je veux avancer, je veux faire quelque chose de plus, parce que tu trouves que tu as progressé, ou tu as progressé et tu veux aller un peu plus, là, tout de suite, on commence à te juger. Et toi, peut-être tu peux avoir peur, douter à ce moment-là, et dire, non, je ne vais pas le faire, finalement. Je veux rester un simple frère, caché dans ton coin, sans rien faire, caché dans ton coin. Or que, au fond de toi, l'esprit te dit, vas-y, 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 vas-y. Souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait. Et là, on peut voir ici que, on peut voir que c'est Josué, Dieu parle à Josué. Josué qui va devenir le chef de son peuple, le chef de la tribu d'Israël, le peuple de Dieu. Mais, encore une fois, comme je dis, quelle qualification il a ce Josué-là? Parce qu'on ne peut pas savoir. Là, beaucoup de gens, si à cette époque, tu es là, tu te dis, oui, mais quelle qualification? On a vu que c'était le serviteur qui suivait Moïse, mais il faisait, parce que Moïse était devant lui. C'est lui qui lui disait qu'il va faire ci, alors il le faisait, vu que c'était son serviteur. On peut le voir, mais on peut voir ça. Mais avant tout, Dieu, pourquoi Dieu l'a choisi? Avant tout, on peut le voir ça on peut lire dans Nombre. Là, on va voir l'explication. Dans Nombre, chapitre 27, verset 18 à 23. Pourquoi Dieu a choisi Josué? Parce que là, où on en est là, on se pose la question. Est-ce qu'il peut assumer ce poste-là? Parce qu'il va quand même conduire un peuple de 2 millions de personnes. Conduire un peuple de 2 millions de personnes, ce n'est pas rien. Donc on va lire dans Nombre, chapitre 27, versets 18 à 23. 27, 18 à 23.
J'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui, tu les placeras devant les sacrificateurs, Éléazar, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Amen. Il se présentera devant les sacrificateurs Éléazar, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. 22. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il les plaça devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Alléluia. Amen. Amen. Là, on peut voir cette qualification. Amen. Là, avant tout, même avant que lui-même il pense même lui, il pensait même pas qu'il allait un jour gouverner ce peuple. Mais Dieu, lui, avait déjà pris les devants. Amen. On peut le voir là. Amen. Il avait pris les devants. Comment il a pris les devants? Moïse, il était encore là, son serviteur était encore là, mais il a demandé, il lui a dit d'imposer ses mains, de prier pour lui devant son peuple. Pour montrer que oui, c'est un serviteur, mais c'est un serviteur un peu plus. Parce qu'il a vu, on sait, ce serviteur-là, qu'il avait un truc, qu'il avait quelque chose en lui qu'il pouvait exploiter. Tout simplement, quelque chose de tout simple. C'est que simplement, il craignait ce Dieu-là. Amen. On connaît l'histoire du peuple d'Israël, que c'est un peuple qui n'écoute pas, c'est un peuple qui fait beaucoup de fautes, surtout à cette époque-là, quand Moïse il les a sortis d'Égypte. Dieu leur a promis la terre promise. Il les a amenés jusqu'à devant cette terre promise. Josué faisait partie justement, avant qu'ils arrivent dans la terre promise, Josué faisait partie des 12 espions que Dieu a envoyés à la terre, à Canaan, pour qu'ils puissent voir, examiner cette terre pour pouvoir voir s'ils pouvaient acquérir cette terre. Josué faisait partie de ces 12 espions. Ils étaient 12, mais il y en a seulement 2 qui ont reconnu que Dieu pouvait faire quelque chose. Seulement 2. Il y avait Josué et Caleb. Et ils faisaient partie de ces gens-là. Donc, Dieu a vu en lui, en ce Josué-là, même si c'était le serviteur, mais il a reconnu la grandeur de Dieu rien qu'à ce moment-là. Il a aussi été présent en Égypte. Quand il a vu les 12 fléaux que Dieu a envoyés dans l'Égypte, il était présent. Il a vu la grandeur de Dieu. Ça aussi, ça a fortifié sa croyance vis-à-vis de ce Dieu-là. Il l'a fortifié. Il a dit, ah oui, ce Dieu-là, c'est quelque chose. Ce Dieu-là que mon maître sert, c'est quelque chose. Parce que c'était le serviteur de Moïse encore là. Et Dieu a vu, oui, cet enfant, ouais, il est bon, cet enfant, il est bien, cet enfant, crois en moi. Et on sait l'histoire, comme je dis, qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour punir ce peuple? Il les a fait errer pendant 40 ans. Pendant 40 ans dans le désert. Et il a dit, toute cette génération qui n'ont pas cru en moi, ils ne verront pas la terre promise. Toute cette génération. Donc, pendant 40 ans, jusqu'à qu'il y ait le dernier qui meurt, il les a fait errer. Et la nouvelle génération, ce qu'ils ont compris, par contre, la nouvelle génération, dont Josué qui faisait partie aussi de cette génération, que c'était bon de servir Dieu, d'écouter les lois de Dieu, la parole de Dieu, de craindre Dieu. Ils ont pu expérimenter qu'en craignant Dieu, des grandes choses arrivaient dans leur vie. Ils réussissaient en entreprise. Ils réussissaient à chaque chose qu'ils faisaient. Les victoires, parce qu'ils craignaient Dieu, ils réussissaient. Et ça fait que la nouvelle génération a cru en ce Dieu-là. Et cette nouvelle génération, Dieu a voulu que ça soit justement Josué à la mort de Moïse, que ce soit lui qui le gouverne.
Amen. Voilà la qualification que Dieu a attribuée à Josué. Alléluia. Amen. Donc nous, on peut chercher beaucoup de choses. On peut chercher de grader, on peut chercher de réussir dans nos vies professionnelles, on peut vouloir réussir dans nos vies familiales aussi, dans nos vies familiaux. Mais même dans l'église, dans la vie chrétienne, on veut percer. Mais si Dieu n'est pas avec nous, on n'y arrivera pas. Mais si Dieu est avec nous, on y arrivera de toute façon. C'est Dieu qui nous choisit. Amen. Il voit, il sonde nos cœurs avant tout, avant toute chose, avant que tu demandes, oui, aide-moi, je veux ci, je veux ça, il va déjà voir ta foi vis-à-vis de lui. Amen. Comment tu te comportes vis-à-vis de lui, Amen. comment tu es avec lui, Amen. si tu le crains, si tu crains ses écrits, si tu médites ses écrits. Amen. Et s'il voit que tout ça, tu le fais, ta prière, il va l'entendre. Amen. Tôt ou tard, il va exaucer ta prière. Amen. Comme il a vu Josué là, il a vu, c'est lui qui qualifie les personnes. Il te voit, les gens, on te voit comme une personne qui vaut rien, une personne qui est rien du tout, même dans nos propres familles, ça peut arriver. Cette personne-là qui vaut rien, c'est cette personne-là justement qui va aider cette famille un jour. Dieu élève les personnes qui ne sont rien. Il les élève, il montre que oui, c'est lui, grâce à lui, qu'on peut faire des choses. Alléluia. Pour témoigner de sa grandeur. Et là, on a vu que, justement, Josué, cette qualification, c'est Dieu qui l'a choisi. Amen. Donc, il peut assumer ce peuple-là. Mais, il ne va pas le laisser abandonner comme ça. Il ne va pas le laisser livrer à lui-même. C'est ça qui est beau avec Dieu. D'accord, il t'a choisi, il l'a choisi. On a vu qu'il l'a choisi bien avant même que Moïse meure. On a pu le voir, on a pu le lire dans Nombre. Maintenant, on va voir dans les autres versets, dans le verset 5, la promesse de Dieu. Parce qu'il n'abandonne pas les justes, il n'abandonne pas ceux qu'il met en place. Amen. Là, il lui donne des pistes. On peut voir la promesse que Dieu lui dit dans le verset 5. Je vais le relire. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Et puis il continue même dans le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Là, c'est la promesse que Dieu dit à Josué. Une promesse de ne pas abandonner, une promesse de ne pas avoir peur, une promesse d'aller de l'avant. Il le dit clairement qu'il sera avec lui. Donc, ça peut apaiser la personne. Dieu ne t'abandonne pas. Écoute des voix, parce qu'il peut passer tantôt par une personne, tantôt par une autre personne, vu qu'on ne le voit pas, Dieu. Il peut toucher le cœur de ton collègue, par exemple, et il va te dire un mot. Mais toi, il faut être attentif, il faut être connecté à Dieu pour pouvoir sentir que c'est Dieu qui te parle. Souvent, on n'est pas connecté à Dieu. Donc, même ton enfant, il va venir te parler, c'est Dieu qui vient à travers lui et il te pousse à faire quelque chose, à te dire, oui, prends ce poste-là, par exemple. Toi, tu doutes, tu ne sais pas comment faire, tu as entendu beaucoup de critiques. Non, cet enfant qui vient te dit, papa, prends ce poste, ça te correspond. Ou change de travail, va là-bas, tu verras, ça ira mieux. Peut-être c'est Dieu qui parle à travers cet enfant. À l'église, un frère, ton fils, ta fille qui vient vers toi et qui dit, oui, maintenant il est temps de jouer de la guitare, de chanter, écoute. Ou il est temps de modérer peut-être. Mais voilà, écoute cet enfant, écoute ton pasteur, ou écoute, ça ne c'est pas forcément, ça vient d'un serviteur de Dieu, un pasteur ou une personne établie en tant que berger ou quoi. Ça peut venir de la personne plus petite au plus grand, ça peut venir de n'importe qui. Donc, sois attentif. Tant que tu es connecté avec ton Dieu, tant que tu pries ton Dieu dans une prière, Dieu va te révéler des choses. Sois connecté, entends la voix de Dieu. Et il va te placer où où tu devras aller. Mais il ne va pas t'abandonner. Car, comme Josué, il est avec lui. Il lui fait une promesse qu'il va combattre pour lui, il va être avec lui. Donc, il dit simplement, fortifie-toi, prends courage. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur de te montrer. N'aie pas peur d'aller de l'avant. Prends courage et avance avec Dieu. Amen. Et c'est comme ça que tu vas réussir.
On peut voir encore dans le verset 7, là, l'obéissance de la loi de Dieu. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Là, il répète encore une fois, parce que oui, certainement, il a dû voir dans le cœur de Josué qu'il doutait, il avait peur. Parce que de conduire un peuple de 2000 personnes, 2 millions de personnes, c'est quand même quelque chose de grand. Nous-mêmes, si on veut, on grade par exemple, et puis maintenant on est à la responsabilité d'une petite équipe, on a peur. Hein? Ou on est devant une assemblée de l'église, on a peur. Donc 2 millions de personnes, ça peut faire encore plus peur. Donc voilà, c'est ça. Donc il répète encore une fois de plus, fortifie-toi et prends courage. Ce Dieu-là, il le rappelle, il ne le laisse pas. Il a fait une promesse auparavant qu'il sera avec lui. Il le répète encore qu'il sera encore avec lui. Mais il faut juste qu'il n'ait plus peur, qu'il prenne courage de prendre ses responsabilités. Et qu'est-ce qui est beau aussi, il lui donne des pistes, il lui donne comment faire, les solutions pour réussir à gouverner ce peuple-là. À réussir, il nous donne, par ces versets-là, il nous donne comment, les solutions, comment on peut réussir dans notre vie. Comment on peut réussir dans notre vie professionnelle, comment on peut réussir dans nos vies familiales, comment on peut réussir dans notre vie chrétienne. Il nous donne la réponse. La réponse, elle est là, dans le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Voilà la réponse, voilà la solution. Méditer cette parole jour et nuit, ne pas l'écarter de nos bouches. Souvent c'est ce qu'on fait, souvent c'est qu'on abandonne, c'est souvent on laisse de côté. Quand on a besoin de Dieu, c'est là où on réapparaît que ce livre commence à être présent dans nos vies, qu'on a des soucis, c'est là où ce livre il apparaît par magie, voilà. Ah ouais, on a la Bible, ah ouais, Dieu il est présent, ah c'est écrit ça, et on commence à réciter beaucoup de choses, à réciter toute la Bible même, pour que Dieu puisse se manifester. Mais c'est trop tard. Dieu, c'est un Dieu, c'est pas que c'est trop tard. Dieu, si tu viens d'un cœur sincère, il va te pardonner, car il est rempli d'amour. Mais, peut-être ça prendra du temps, et il voudra voir si c'est vraiment sincère ou pas. Il faut être sincère. Donc, avant de chercher tout cela, continue à être régulier avec ton Dieu. Continue à le parler, continue à chercher sa face, continue à le prier. C'est comme ça qu'il va se manifester plus vite quand tu auras besoin de lui. Amen. Et il va te mettre à sa place, à la place que tu voudras que tu sois. Donc, il dit à Josué, fortifie-toi. Dans nos vies aussi, fortifions-nous. Fortifions-nous dans la parole de Dieu, c'est très important. C'est très important de reconnaître ce Dieu-là, c'est très important d'aller vers lui. Et pour finir, on peut voir que ce Dieu-là nous encourage. Dans le verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Encore une fois, il le dit 3 fois. Donc c'est des encouragements qu'il fait. C'est des encouragements. Il nous encourage ce soir à nous fortifier, à nous accrocher à notre Dieu, nous accrocher à la parole, de le méditer jour et nuit, de ne pas nous écarter pour qu'on devienne qualifiés dans ce que nous faisons. Amen. Nous avons besoin de cette parole pour être qualifiés. C'est lui qui qualifie les personnes. Amen. Il sait mieux que personne comment nous qualifier. Où les gens vont douter de toi, où les gens vont dire non, lui il n'est pas capable, lui c'est pas sa place là. Dieu, au contraire, il va dire oui, c'est sa place. Et il va mettre toutes les qualifications nécessaires dans ce monde pour que tu réussisses. Alléluia. Mais la solution, c'est de se fortifier dans sa parole, de méditer sa parole, d'être à ses côtés, de ne pas hésiter, de méditer ça jour et nuit. Et c'est seulement comme ça qu'on réussira dans nos entreprises. Ce Dieu-là est bon. Ce Dieu-là a fait des grandes choses pour ce Josué. Il a qualifié ce serviteur de Moïse. C'est ça qui est beau. Un serviteur, une personne qui sert, comme je l'ai dit, la définition de serviteur, c'est serviteur veut dire celui qui sert une personne ou une collectivité ou un État.
Donc lui, il servait Moïse. Il l'accompagnait partout. Quand Moïse disait, va me chercher ci, il allait chercher. Quand il me disait, porte-moi ceci, il portait ça. Et Dieu a pris ce serviteur pour le mettre devant le peuple, devenir le dirigeant d'un peuple aussi grand, de son peuple, de 2 millions de personnes. Donc c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'incroyable. Nous, souvent, on doute que Dieu peut nous mettre dans des places comme ça. Or que non, on est enfant de Dieu. Pourquoi on n'y arriverait pas? Pourquoi on ne réussirait pas? Pourquoi on n'aurait pas ce poste à l'État? Pourquoi on n'aurait pas ce poste de chef de cuisine, par exemple? Pourquoi on n'aurait pas ce poste de direction? On ne doit pas douter. On est des serviteurs de Dieu. Amen. On sert notre Dieu. Amen. Donc, combien plus de raisons qu'il va nous prendre et va nous mettre au devant, vu qu'on sert ce Dieu-là. Donc, servons-le d'un seul cœur. Amen. Voilà ce que Dieu avait mis dans mon cœur à partager ce soir. Amen. C'est Dieu qui qualifie, n'oubliez pas, c'est Dieu qui qualifie les personnes. Amen. Comme il a qualifié Josué. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.